Alors, donc la première chose qu'on fait, généralement, donc on crée un dossier pour l'application. Donc ici, c'est TP Bootstrap. À l'intérieur, vous avez un dossier qui s'appelle Assets. C'est là où on va mettre tous les dossiers CSS, JavaScript et les images, etc. Alors bien sûr, je peux ajouter un fichier index.php, index.html. Donc pour l'instant, donc, on va travailler juste avec Bootstrap. À l'intérieur du dossier Assets, vous avez un dossier CSS dans lequel vous avez deux fichiers bootstrap.min.css, etc. La même chose pour GS. Et ces fichiers-là, donc normalement, donc vous allez les télécharger à partir de Bootstrap, à partir du site getbootstrap.com. Donc vous cliquez sur Download. Donc vous allez récupérer un fichier .zip, vous décompressez. Alors si vous décompressez, vous allez obtenir un dossier qui contient tout ce qu'il faut. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre tout. Donc dans le dossier CSS, donc il suffit de récupérer bootstrap.css, bootstrap.min.css et bootstrap.min.css.map. La même chose pour le dossier GS. Donc vous avez deux fichiers, bootstrap.bundle.js et bootstrap.bundle.js.map. Alors, ces fichiers, vous les récupérez, vous les mettez dans un dossier respectif et vous pouvez télécharger des images pour travailler. Donc, vous avez des images gratuites que vous pouvez récupérer. Il y a des sites dans lesquels vous pouvez trouver des images gratuites. Donc, moi, j'utilise le site pxhere.com. Et donc, si vous entrez ici, donc vous avez la possibilité de mettre par exemple restaurant. Vous récupérez toutes les images qui concerne le restaurant, donc vous récupérez les images que vous voulez, donc ça va vous permettre d'obtenir un site élégant. Bien sûr, si vous travaillez dans un site normal, donc il va falloir créer vos propres images. Alors maintenant, donc je vais ouvrir CMD dans le dossier du TP et je vais mettre code point. Donc comme ça, donc je vais lancer Visual Studio Code avec le dossier en cours. Alors donc vous avez le fichier index.html. Donc je génère la page HTML. Donc il suffit de mettre un point d'exclamation entrée pour obtenir le squelette d'une page HTML. Donc entrée, j'obtiens le squelette de la page HTML. Et bien sûr, je peux ajouter les links pour le link pour le fichier CSS bootstrap.min.css. Alors, je peux ajouter également un fichier style.css pour le code CSS complémentaire parce que Bootstrap n'est pas suffisant, donc on a toujours besoin des styles, d'autres styles pour mettre en forme notre site. Alors, bien sûr, pour ajouter un fichier CSS, donc pour travailler avec Bootstrap, il faut le doctype HTML et il faut le meta name viewport. Donc si vous n'avez pas cette ligne là, donc vous ne bénéficierez pas de l'effet responsif de Bootstrap. Alors ici bien sûr je vais ajouter un link pour le fichier Bootstrap. Donc bien sûr il se trouve dans assets/css, donc /bootstrap.min.css. Bien sûr c'est un style sheet, donc rel égale style sheet. Et donc je fais la même chose pour le fichier style.css. Donc je mets style.css. Et je peux ajouter également le script JavaScript. Donc script. Donc
avec Visual Studio Code, il faut mettre script sans chevron. Donc vous mettez entrée, donc il vous donne les chevrons. Et ici je vais mettre src égal et je vais donner le chemin asset/gs/ le fichier bootstrap.bundle.min.gs. Alors maintenant, donc je peux travailler avec Bootstrap sans problème. Donc vous n'avez pas besoin ici d'une connexion parce qu'on n'a pas utilisé un CDN, on a utilisé les fichiers téléchargés. Alors donc qu'est-ce que je cherche à créer? Donc je cherche à créer une page comme celle-ci. Donc avec un menu en haut, avec un bouton passer la commande, donc qui est bien fait, avec du texte comme ça, donc avec des commandes ou bien des boutons, et avec des liens stylisés. Et bien sûr ici vous avez une carte avec une image et un texte. Vous avez également une autre carte dans laquelle vous avez un carrousel dans lequel je peux défiler des images. Et donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va refaire ce site étape par étape. Alors le texte que vous avez ici, donc c'est une police qui s'appelle Redressed, et le texte que vous avez en haut, donc c'est une police qui s'appelle Meriwether. Donc bien sûr il va falloir télécharger ou bien il va falloir importer ces polices. Donc si jamais vous ne les avez pas dans votre machine, donc il faut les importer. Et bien sûr il y a une alternative si on n'arrive pas à récupérer ces polices là. Donc par exemple pour la police redress, donc on peut utiliser n'importe quelle police cursive, c'est-à-dire qui ressemble à celle écrite à la main. Alors pour récupérer ces fonts, donc il suffit de les importer. Donc vous avez la possibilité d'utiliser fonts.google API. Et donc vous mettez get start, donc vous allez récupérer le lien que vous pouvez utiliser. Donc il suffit de changer la police, la famille de la police, donc https://fonts.google APIs, etc. Ici vous avez family Tangerine, donc vous pouvez changer Tangerine par n'importe quelle autre font. Donc je peux ajouter Tangerine, Redressed, Meriwether, etc. Donc j'ajoute toutes les polices que je veux. Et bien sûr par la suite je peux utiliser ces polices dans mes classes. Alors je garde Tangerine, je change le deuxième par Meriwether. Donc Meriwether c'est la police que j'ai utilisée dans les différents boutons et dans le menu. Et Redressed c'est la police cursive que j'ai utilisée dans le texte qui se trouve au milieu de la page. Donc c'est un texte qui ressemble à un texte écrit à la main, cursive. Alors bien sûr, donc j'ai besoin d'ajouter une barre de menu. Donc pour utiliser cette barre de menu, donc il faut aller dans le site de Bootstrap, getbootstrap.com. Alors donc j'ai déjà importé les polices, donc je peux créer des classes pour ces polices. Comme ça je peux utiliser ces classes. Donc une classe qui s'appelle Redressed, dans laquelle je vais mettre font family égale à Redressed. Font family égale Redressed. Alors bien sûr il y a une alternative si jamais on ne récupère pas cette police. Donc Redressed. Donc j'ai dit que Redressed c'est la police qui ressemble à une police écrite à la main. Alors si jamais je n'arrive pas à récupérer ça, donc je peux utiliser n'importe quelle on peut utiliser n'importe quelle police récursive, cursive. Et bien sûr vous avez également Meriwether. Donc je peux appeler la classe Meriwether minuscule. Et si jamais je n'arrive pas à la récupérer, donc je peux utiliser n'importe quelle police Serif. Serif, donc c'est une police dans laquelle vous avez des petits motifs. Par exemple, dans le M, vous avez, donc on va l'utiliser par la suite. Vous allez voir à quoi il ressemble. Alors bien sûr, pour utiliser une barre de menu, donc c'est ce qu'on appelle une navbar. Donc il faut aller dans Components,
Donc, généralement, si vous travaillez avec Bootstrap, donc inutile d'apprendre par cœur, donc il suffit de savoir ce que vous cherchez. Moi, je cherche une navbar, je clique sur navbar et je cherche le premier texte, bien le premier code que je trouve, je le copie et je le colle. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais obtenir une navbar que je peux modifier par la suite en fonction de ce que je veux. Donc, la navbar que vous allez récupérer, c'est la navbar que vous avez ici. Donc je vais afficher ce que j'obtiens. Donc j'obtiens ceci. Donc, bien sûr, il va falloir changer les différents noms. Il va falloir enlever le drop-down. Et il faut enlever le formulaire qui est à droite. Alors, le navbar, je vais écrire à la place un texte quelconque. Donc lorem, il suffit d'écrire lorem 3 pour vous donner 3 mots. Si vous mettez lorem 12, il va vous donner 12 mots. Donc quelconque. Donc c'est un texte qui est généré automatiquement. Alors je remplace home par accueil, link par découvrir. Ensuite j'enlève le drop down. Le drop down je l'enlève, donc j'ai pas besoin du drop down. Vous pouvez le garder si jamais vous en avez besoin dans votre projet. Alors ensuite le. Oui. Non, vous pouvez travailler avec un template dans lequel vous avez tout ce que je suis en train de faire maintenant et à un endroit de votre page, vous pouvez insérer ce que vous voulez. Donc, vous pouvez générer le texte, par exemple, avec ASP.NET Core. Vous pouvez travailler avec les pages partielles. Vous codez ce que vous voulez dans la page partielle et vous l'insérez à l'intérieur. D'accord? Et la même chose, ce qu'on a vu également dans Laravel. Donc, vous pouvez faire un copier-coller si vous voulez. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. D'accord. Alors, maintenant, donc, j'enlève Disabled. Donc, je garde uniquement Navlink et je mets classique. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ici je mets href égale dièse. Comme ça, donc, lorsque je vais cliquer, donc, il va rester dans la même page. Mais bien sûr, dans votre projet, donc, il va falloir, lorsque vous cliquez, donc, peut-être que ça va vous donner une autre page. Alors, j'ai enlevé également le formulaire. Alors, bien sûr, donc ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais ajouter un bouton. Donc, je vais dupliquer le LI que j'ai ici et je vais mettre un bouton. Donc, à la place de classique, je vais mettre, par exemple, commander maintenant, bien passer la commande. Donc, ça va être un bouton normalement. Et si c'est un bouton, donc il va falloir changer la classe. Au lieu de navlink, il faut mettre un btn. Par exemple, vous pouvez mettre btn primary, comme ça vous allez avoir un bouton bleu, mais moi je vais créer un bouton qui ressemble à celui qu'on vient de voir tout de suite. Donc je vais enlever navlink, je vais mettre btn d'abord, pour que ça donne le style d'un bouton. Ensuite btn commande, donc ça c'est une classe que je vais ajouter dans le fichier style.css. Donc j'ajoute une classe qui s'appelle donc .btn commande. Donc je vais styliser ici ce que je veux obtenir en termes de style au niveau de mon bouton. Donc on va revenir par la suite sur ce bouton. Donc il doit ressembler à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le site qui est déjà créé. J'ajoute également une classe ici pour la navbar. Je vais l'appeler manavbar. Donc je ne peux pas l'appeler navbar parce que navbar c'est une classe qui existe déjà dans Bootstrap. Donc je vais l'appeler manavbar. Comme ça, donc je vais ajouter une classe ici, .manavbar, et je vais ajouter du style pour la navbar. Donc bien sûr, ici vous pouvez ajouter le style pour le menu et également pour les éléments du menu que vous avez. Donc je dois avoir ici un texte qui est majuscule. Donc pour cela, donc, je vais aller dans la classe du lien. Donc je vais ajouter texte uppercase. Donc une classe texte uppercase, c'est une classe qui est interne à Bootstrap.
Donc voilà, donc ça devient majuscule. Alors ensuite, je vais ajouter une marge X égale à 4 pixels, un padding Y égale à 3. Donc comme ça, donc je vais aérer un petit peu. Donc vous voyez, donc j'ai une marge A X égale à 4 et un padding. Le padding, c'est l'espace entre le texte et la bordure. Alors ensuite, donc ici vous avez une div dans laquelle vous avez les liens accueil, etc. Donc cette div, donc je vais la mettre à gauche, à droite. Alors pour ça, donc vous avez le ME auto que vous avez ici. Alors vous avez soit ME auto, soit MS auto. Alors ces deux classes, donc ce sont des classes internes à Bootstrap, donc on va les voir pour voir il faut aller dans le site de Bootstrap pour les voir. Donc je vais aller dans le site de Bootstrap, il faut aller dans Utilities, ensuite Flex. Donc Flex, donc vous cherchez Automargins, les marges automatiques. Automargins, donc vous avez les possibilités que vous avez. Donc si vous voulez aligner quelque chose à droite et le reste à gauche, ou bien si vous voulez aligner quelque chose à gauche et le reste à droite, donc il suffit d'utiliser ces deux éléments. Donc par exemple dans le premier, donc il n'y a rien, donc vous avez trois éléments qui sont alignés normalement. Dans le deuxième, vous avez le premier élément, il est à ME auto, donc vous voyez que le premier élément il est seul à gauche et le reste il est aligné à droite. Alors si vous mettez MS auto pour un élément, donc il va être aligné à droite et tout le reste il va être aligné à gauche. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je veux aligner la div à droite et tout le reste, c'est-à-dire l'orem, etc., à gauche. C'est la raison pour laquelle donc j'ai remplacé le ME auto par MS auto. Comme ça, tout ce qui va venir après, donc il va être aligné à droite. Vous allez voir que accueil, découvrir, etc., donc il va être aligné à droite. Alors donc on commence à nous approcher du site qu'on a vu tout à l'heure. On va ajouter des espaces entre les éléments. Alors pour cela, donc je vais remplacer nav item par. Donc je sélectionne nav item, donc il se trouve dans plusieurs éléments. Donc je mets un CTRL H et je lui demande de me le remplacer par nav item avec un PE4 par exemple. Donc il va m'ajouter un petit espace entre les différents éléments. Donc je mets remplacer tout, donc il va le remplacer pour tous les éléments. Et lorsque j'actualise, vous voyez qu'il y a un espace qui a été ajouté entre les différents éléments. Alors bien sûr on va changer le style de la barre. Donc pour cela donc je vais aller écrire le style pour la classe manAppart que j'ai déjà défini pour la barre. Donc un background color égale RGBA 000, c'est-à-dire noir, mais avec quand même un niveau de transparence. Donc je vais mettre 0,55, donc ça va me donner quelque chose de gris. Et avec un font family égal à Merriweather. Et bien sûr, si je n'arrive pas à trouver Merriweather, donc je vais la remplacer par Serif. Ensuite, un box shadow, donc pour obtenir des ombres. Un box shadow, donc 1 pixel, 3 pixels. Et je donne une couleur RGBA 255, 255, 255 avec un niveau également de 0,54 par exemple.
Donc c'est du gris. Et je vais ajouter également une classe pour les liens qui se trouvent dans la navbar. Donc il suffit de mettre point .navbar navlink. Donc d'abord je vais vérifier ce que j'obtiens. Donc bien sûr rien n'apparaît ici parce qu'il va falloir changer le style de la navbar. Donc même si vous avez mis une couleur, donc il va falloir enlever le BG Light parce que ici il est prioritaire parce qu'on a ajouté le fichier Bootstrap au début. Donc ici il faut mettre navbar dark, c'est-à-dire sombre. Vous voyez maintenant ça devient sombre. Donc la couleur qu'on a appliquée pour la navbar, donc il est appliqué maintenant. Donc on l'a appliqué dans le fichier style.css. Alors maintenant, donc, on va ajouter du style pour les liens et pour le bouton. Donc on va commencer par les liens d'abord. Alors pour cela, donc ici vous avez ma navbar. On va ajouter du style pour les liens qui se trouvent dans la barre. Donc point ma navbar, navlink, point navlink. Donc comment ils vont se comporter ces éléments. Donc vous avez une bordure bottom de 1 pixel. Solide, transparent. Alors bien sûr, lorsqu'on va la survoler, donc il va avoir une couleur. Maintenant, donc je ne la survole pas, je suis en train de... c'est juste la couleur par défaut. Donc ensuite, la transition. Donc vous avez, pour la transition, vous avez un padding bottom de 0,4 secondes. Ease. Donc ease in, out. Et une transition pour border color, donc la couleur de la bordure, donc il va changer. La vitesse c'est 3 secondes. Ease, 0,3 secondes. Ease. Donc on va voir, si vous voulez savoir ease in, out et ease, donc comment ça fonctionne, donc il va falloir chercher les transitions CSS. Donc ça c'est du CSS, c'est pas du Bootstrap. Donc transition CSS, donc généralement on ne fait pas ça dans le cours. Il faut le chercher par la suite. Alors, pour utiliser les transitions, donc il suffit d'aller par exemple dans le site de W3 Schools. Donc vous cherchez les transitions et vous avez les différentes valeurs et chaque valeur à quoi elle correspond. Donc généralement, si vous avez une transition, donc cette transition, donc il peut se faire soit donc vous pouvez faire la traduction, donc comme ça, donc ça va être plus facile à lire. Alors si vous mettez ease, ça veut dire que vous allez avoir un effet de transition avec un démarrage lent, puis rapide, puis se termine lentement. Ease in, effet de transition avec un démarrage lent. Ease out, c'est avec une fin lente. Ease in, out, avec un effet de transition avec un début et une fin qui sont lents. Alors c'est ce que je fais ici, c'est donc le padding bottom, je le fais avec ease in, out, et le border color avec ease. Donc vous pouvez tester toutes les variables si vous voulez pour voir ce que ça donne. Alors bien sûr il va falloir spécifier lorsque je survole le navlink, qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais ajouter une autre classe, .navbar, navlink hover, c'est-à-dire lorsque je survole le lien. Alors j'ajoute un point hover. Alors lorsque je vais survoler, bien sûr, il va falloir avoir une couleur. Donc le padding, d'abord le padding bottom, je vais le définir à 20 pixels. C'est-à-dire que vous allez avoir un espace en bas. C'est-à-dire que le texte va monter. Ensuite, un border color. Alors le border bottom color, c'est-à-dire la bordure du bas,
il va avoir une valeur. Alors, vous pouvez mettre une valeur que vous voulez, donc avec un code de couleur que vous connaissez déjà, mais vous pouvez utiliser des constantes Bootstrap. Alors, cette constante, par exemple, moins bs-til, donc vous pouvez récupérer toutes les valeurs possibles au niveau de Customize, CSS variable. Alors, vous pouvez avoir toutes les couleurs possibles ici. Donc, vous avez BS Blue, etc., BS Indigo, BS Gray, BS White, et vous avez BS Teal, BS Cyan, BS Teal. Donc, pourquoi on utilise ces constantes? Parce que je n'arrive pas à apprendre par cœur les différents codes. Donc, il est simple d'apprendre les variables, BS Teal, BS White, etc. Alors, donc vous voyez que lorsque je fais ça, donc il y a une couleur, il y a un padding. Donc, lorsque je survole, il y a un padding bottom qui s'ajoute, et il y a une bordure avec la couleur BS Teal qui s'ajoute en bas. Alors, je vais ajouter le code également pour le bouton. Alors, ptn command, c'est la classe qu'on a ajoutée pour le bouton. Donc, la couleur, c'est toujours var -bs style. C'est la couleur qu'on vient d'utiliser maintenant pour la bordure bas. Et bien sûr, la bordure également, il va prendre la même couleur. La bordure du bouton. Et la transition. Donc, il y a une transition lorsque vous cliquez sur votre bouton, donc de 0,5 secondes. C'est la vitesse. Alors ensuite, lorsque je survole ce bouton, ou bien lorsque je l'active, donc btn commande hover et btn commande active. Alors bien sûr, la couleur le background du bouton va changer. Donc la couleur, ça va être du blanc. La couleur du texte, ça va être du blanc. Et le background color, donc il va avoir la couleur BS style. Var -bs-til. Comme ça, donc il va avoir cette couleur qui ressemble au vert, donc il va l'avoir lorsque vous le survolez. Vous voyez, lorsque je survole, donc le texte va devenir blanc et l'arrière-plan va devenir BS style.